Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui je pense va être assez courte, juste pour vous présenter mes 5 indispensables niveau maquillage. Donc ce que j'entends par indispensable, c'est vraiment les choses que je mets principalement quand je sors de chez moi. Donc bien entendu, j'adore le rouge à lèvres, j'adore les fards à paupières, etc. Mais pour moi, je peux sortir sans. Je me suis restreinte à 5, je vous avoue que ça a été assez compliqué. Mais voilà, ce sont vraiment les 5 choses avec lesquelles je peux sortir dans la rue tous les jours. Je peux aller en soirée avec, je peux faire tout ce que je veux avec. Je me sentirai bien dans ma peau, bien entendu. J'ai pas besoin de maquillage pour me sentir bien dans ma peau et dans mon corps, mais voilà, sinon je n'aurais pas fait de vidéo, donc voilà. Donc on va commencer par le thème. Mon premier indispensable sera un anti-cerne, donc j'adore celui de chez Maybelline, donc c'est l'instant anti-âge effaceur yeux. Donc il se présente comme ceci, c'est celui qui a la petite mousse en haut. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai un problème avec les fonds de teint. Je ne trouve jamais ma teinte parce que j'ai la peau vraiment très jaune. Et il y a très peu de fonds de teint qui ont le ton qui me conviennent. Du coup j'ai complètement laissé tomber et je ne mets plus que de l'anti-cerne. J'ai chaud. Attendez, je reviens, je vais... Désolée, je fais une pause ventilo parce que je meurs de chaud. Pour moi, l'anti-cerne c'est vraiment devenu mon fond de teint à tous les jours. J'en mets un triangle ici, j'en mets sur le menton et un petit peu là sur le front et sous les sourcils. Et voilà, c'est tout ce que je fais sur mon teint, vraiment c'est très léger. Comme maintenant je n'achète plus que celui-ci. Et cet indispensable n'irait pas bien entendu sans l'éponge. Je les mets en duo, tout ça, ça compte pour un seul indispensable. Mais voilà, une petite éponge pour estomper. J'ai complètement laissé tomber les pinceaux, le doigt, quoi que ce soit. Je fais tout à l'éponge maintenant, j'aime trop ça, je trouve ça super pratique, rapide et très naturel. Donc voilà, j'adore l'éponge. Ensuite, toujours pour mon teint, je ne peux pas sortir sans me matifier. J'ai la peau à tendance grasse et sèche. En fait, c'est assez compliqué. Mais j'ai la peau très sèche parce que je fais de l'eczéma et en même temps elle est assez grasse sur la zone T. Du coup j'utilise une poudre, donc moi celle que j'aime bien acheter c'est celle de chez Rimmel il me semble, donc c'est une poudre transparente. Et voilà, elle est comme ça, vous voyez que je l'ai bien creusée, je l'applique très grossièrement avec un gros pinceau là, très rapidement, juste pour matifier un petit peu. Pour moi la poudre translucide comme ceci qui n'apporte aucune couvrance supplémentaire, c'est vraiment un indispensable. Le dernier indispensable pour le teint, pour moi, ce sera le bronzer. Vraiment, je pourrais pas sortir ça maintenant, je crois. Avant, j'en mettais pas, maintenant j'adore. J'en mets légèrement sur les joues, le front, sous le menton et je fais les arêtes du nez un petit peu. Voilà, j'adore mettre du bronzer, pas pour sculpter vraiment très démarqué, très strict, mais juste pour réchauffer un petit peu le teint, affiner un petit peu mon nez et mes joues, mais très légèrement, très flou, très grossièrement, juste voilà, pour réchauffer un petit peu le teint tout en sculptant légèrement. Si je peux vous en conseiller, c'est le Master Sculpt de chez Maybelline en teinte 02 pour moi, donc il se présente comme ça. Il est bien marron, bien pigmenté, il tire pas sur l'orange, donc ça fait pas bizarre, ça fait pas beurrette orange, n'est-ce pas? Donc voilà, celui-ci je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite le quatrième indispensable pour moi ce sera des crayons, donc surtout crayons noirs et beige. Pourquoi crayon beige? Parce que souvent je le mets en muqueuse pour agrandir mon regard vu que j'ai les yeux assez petits, et aussi sous le sourcil, par exemple quand les jours où j'ai pas eu trop le temps de bien m'épiler parfaitement, etc. Je mets un petit peu de crayon beige, j'estompe et franchement on n'y voit que du feu. Donc si jamais vous connaissiez pas l'astuce, bah maintenant vous le savez. Si un jour vous avez des petits poils, que vous n'avez pas envie que ça se voit, mais que vous avez la flemme d'épiler, mettez un petit peu de crayon beige comme ça et vraiment ça se voit plus du tout. Et ensuite le crayon noir, donc basique, je le mets sur la muqueuse du haut, je fais mon trait d'eyeliner avec, je mets en dessous de la muqueuse du bas, je le mets tout le temps, partout, enfin c'est vraiment un basique, c'est le truc que je pense tout on utilise quasiment. Donc moi je les aime bien avec les bouts rétractables, comme ça pas besoin de la pointe à crayon, rien du tout, c'est facile, rapide et ça ne se casse pas, ou du moins moins. Et pour terminer, si jamais je devais choisir un seul indispensable parmi tous ceux que je viens de citer, ça serait celui-ci, ça serait mon mascara. Je peux sortir juste avec du mascara sur le haut des cils et voilà, je suis très contente comme ça. Bon, moi c'est le combo mascara recourbe-cils parce que sinon sans recourbe-cils c'est même pas la peine. Mais voilà, mon volume Rocket de chez Maybelline en waterproof. Depuis que j'ai commencé ma chaîne, donc ça fait 3-4 ans, je l'utilise. Lui c'est mon éternel favori, mon éternel indispensable. C'est le seul quoi, vraiment c'est le seul qui va jamais me quitter je crois.
j'ai trouvé mon mascara et j'en suis très contente. Et je sais pas si vous savez, mais tous les recouvre-cils ne conviendront pas à la forme de vos yeux, donc il faut trouver lequel vous convient. Je vous assure que j'en ai acheté vraiment pas mal, peut-être 5 ou 6 avant de trouver le bon. Et moi celui qui me correspond c'est celui du site Golden Rose, donc je sais pas si vous connaissez, mais si jamais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, pour moi c'est celui-là qui me correspond le mieux, je l'ai depuis 3 ans aussi je crois. Et il a toujours pas cassé, rien, je l'ai pas changé, donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, écoutez je vous avais prévenu qu'elle serait assez courte. N'hésitez pas vous aussi à me mettre vos 5 indispensables niveau maquillage dans les commentaires, ça m'intéresserait vraiment énormément. Et si jamais ça vous dirait que je fasse d'autres catégories, par exemple indispensables soins, indispensables cheveux ou vêtements ou des choses comme ça, n'hésitez pas de me le dire aussi en commentaire, comme ça peut-être que je referai cette vidéo mais avec d'autres catégories. Si jamais ce n'est pas déjà fait, je vous laisse cliquer ici pour vous abonner, c'est facile, c'est gratuit et ça vous permet de ne rater aucune de mes vidéos. Et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.